Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atoguima. Bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, le ministre en charge du commerce invite les laboratoires de biologie médicale à soumettre leur instrument médical à la vérification. Cet appel intervient à l'occasion de la célébration en différé de la journée de la métrologie observée le 20 mai dernier. D'une journée à une autre, journée des enfants disparus observée ce mardi 25 mai, la communauté internationale invite les décideurs à protéger les enfants en luttant contre la pédophilie et les réseaux criminels sur Internet. Nouveau coup de force au Mali, le président de la transition Ndaoba et son premier ministre sont retenus au camp militaire de Kati. La communauté internationale condamne ce acte des groupes armés et appelle à leur libération immédiate. Sport football, samedi prochain se jouera la finale de la Ligue des Champions. Cette compétition met aux prises deux clubs anglais, dont une première pour Manchester City. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Mesurer pour la santé, c'est le terme retenu pour la journée de la métrologie observée le 20 mai dernier. Pour cette célébration en différé, le Togo met l'accent sur la qualité. Théophile Dandakou. Le ministre Kodjo Sevon Adedje a d'abord situé la métrologie dans son contexte. Ce traité a permis de poser les fondements d'un système mondial de mesure cohérent, essentiel pour les découvertes et l'innovation scientifique, la production industrielle et le commerce international, ainsi que l'amélioration de la qualité de vie et la protection de l'environnement. Le thème choisi cette année 2021 est « Mesurer pour la santé ». Le thème tombe à pic au moment où la pandémie de Covid-19 menace le monde entier. Le ministre Adedje. Dans le contexte actuel marqué par la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19, le symptôme de fièvre a une place importante dans les critères de diagnostic et dans le dépistage. C'est pourquoi la prise de température par un thermomètre, c'est tout simple, dans cette période de pandémie à la Covid-19, demeure un élément essentiel pour détecter des cas suspects et prévenir de la contamination. D'autres mesures telles que la prise de la pression artérielle par le tensiomètre, la mesure du poids par la balance sont nécessaires pour toute consultation médicale. Ces mesures susmentionnées ne peuvent être exactes que si les instruments de mesure y afférents sont traçables, c'est-à-dire étalonnés. Je saisis donc cette opportunité pour inviter tous les responsables des laboratoires de biologie médicale et des centres de santé, tant du secteur public que privé, ainsi que les professionnels de la santé, à continuer de jouer pleinement leur partition en soumettant, bien entendu, leurs différents instruments de mesure à la vérification par le service de métrologie logé au sein de notre département, et ce, de façon périodique. C'est à cette seule condition que nous aurons confiance dans les résultats des mesures et d'analyse qui vous permettront de faire un bon diagnostic pour la préservation de la santé de nos populations, pour lesquelles vous avez pris des engagements nobles. La métrologie rime avec la qualité. Le Togo, dans ce sens, a mené des efforts. Retrouvons le ministre du Commerce. Le gouvernement, sous la très haute impulsion du chef de l'État, a très tôt saisi la pertinence et l'intérêt de la qualité. C'est pourquoi déjà en 2009, sous les très hautes instructions du président de la République, le gouvernement a adopté la loi numéro 2009-016 du 12 août 2009 relative à la promotion de la qualité au Togo, ainsi que ses décrets d'application. Au plan institutionnel, cette loi a créé la Haute Autorité de la qualité de l'environnement, la HOC, et ses structures techniques de qualité dont nous mettrons naturellement le focus sur l'Agence togolaise de la météorologie, Atomet, chargée des activités relatives aux mesures.
Les femmes togolaises s'engagent dans la lutte contre la prolifération des armes légères. Une conférence débat a été organisée ce matin à Lomé dans ce sens. Initiative de WILF Togo, entendez Women International League for Freedom and Peace Togo. La conférence a pour thème stratégie de mobilisation et d'implication dans le contrôle des armes légères et de petit calibre. Bassiratou Idrissou, président de WILF Togo. Le constat est que les femmes ne sont pas en position de prise de décision. Dans les instances décisionnelles, les femmes doivent y être afin de partager les préoccupations des hommes et régler définitivement la problématique homme-femme à tous les niveaux. L'arme primordiale, c'est la sensibilisation. Il faut que les femmes expliquent à d'autres femmes que nous sommes en danger. Il y a la prolifération de ces armes-là. Mais nous devons éduquer à la base pour que les gens ne se servent pas de ces outils qui ont des impacts néfastes sur la population. Nous savons que les femmes utilisent des fois ces armes légères depuis 106 ans, WILF international et sur tous les continents. Objectif poursuivi, faire un plaidoyer pour l'amplification des femmes dans la lutte contre l'utilisation des armes légères d'une part et leur participation dans les instances décisionnelles d'autre part. Lutte contre la pédophilie et les réseaux pédocriminels, l'édition 2021 de la Journée des enfants disparus observée aujourd'hui met l'accent sur l'exploitation des enfants dans des réseaux pédophiles. La communauté internationale appelle les dirigeants et les décideurs à intensifier la lutte contre la pédopornographie sur Internet. Au Togo, le gouvernement planche sur les contenus pédophiles. Abiré le mot. Protéger l'enfant sur Internet, c'est d'abord et avant tout lutter contre les contenus pédophiles. Christian Trimua, ministre en charge des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous avons des outils modernes de communication comme les téléphones et les smartphones. Il faut que nous puissions surveiller ce que nos enfants y mettent, qui sont leurs interlocuteurs, au Togo comme à l'étranger, quels sont les adultes avec qui ils communiquent. S'il n'existe pas encore pour l'Internet de réglementation aussi complète que pour les autres médias, il existe néanmoins des dispositions pénales de droit commun qui sont d'application suffisamment large pour englober la diffusion sur Internet et protéger les mineurs. Nous retrouvons le ministre en charge des droits de l'homme. Le Togo est parti à la convention, au protocole facultatif se rapportant à la convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente des enfants, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants. Cette convention réprime un certain nombre d'infractions, dont celle que nous avons ici, c'est-à-dire la pornographie mettant en scène des enfants. Quels que soient les auteurs, que les auteurs soient eux-mêmes mineurs ou que ce soit des adultes. Notre législation, notre code pénal, le code des enfants, prévoit des infractions et punissent ce genre de faits. Les peines vont à peu près entre 1 et 5 ans, mais lorsque ce sont des enfants mineurs, les peines peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison, de réclusion. Dans ce combat, la responsabilité des parents n'est pas en reste. Yak Damham, ministre en charge de la sécurité. C'est le lieu d'interpeller la population et surtout les parents à plus de vigilance quant à la surveillance des enfants et à une franche collaboration avec les forces de sécurité. Vigilance, protégeons nos enfants de ces réseaux en surveillant leurs publications sur les réseaux sociaux. Le journal Léontine à Toguima. Actualité hors de nos frontières. Au Sénégal, demi-tour des centaines de tonnes de déchets plastiques. Le navire chargé de réexpédier les déchets plastiques a quitté le port de Dakar dimanche. À son bord, il y avait 25 conteneurs pour un poids total de 581 tonnes de déchets. Dans un communiqué, l'ONG Greenpeace s'insurge contre les tentatives de transformer les pays africains en poubelles de déchets plastiques. L'importation de ces déchets est interdite au Sénégal où une loi a été adoptée en 2020 pour proscrire un certain nombre de produits plastiques à usage unique. Au Mali, coup de force des militaires après la formation du nouveau gouvernement suscite beaucoup d'incompréhension. En attendant l'arrivée aujourd'hui sur le sol malien du médiateur Jonathan Goodluck, la communauté internationale condamne fermement cet acte des hommes armés et appelle à la libération immédiate du président et de son premier ministre. Pour l'heure, les raisons de ce coup de force restent inconnues. Marie-Claire Panou. Effectivement,
Les militaires n'ont pas encore fait de communiqué pour expliquer leurs initiatives. Mais selon plusieurs sources, c'est le colonel Sadio Camara qui venait tout juste de perdre son portefeuille à la défense et le colonel Assimi Goïta, vice-président de transition et leader de la junte, pourtant officiellement dissoute, qui sont à l'origine de ce coup de force. On ignore encore si les autres membres du CNSP sont aussi impliqués. Alors, que cherche-t-il? La recomposition du gouvernement qui avait été nommé, la démission du Premier ministre, du président? Que peut-il sortir de cette situation surréaliste? Autant d'interrogations qui sont sans réponse. Le comité local de suivi de la transition, composé de tous les représentants de la communauté internationale au Mali, s'inquiète et exige la libération immédiate et inconditionnelle des autorités de transition arrêtées. Et comme pour montrer sa fermeté, le comité ajoute dans le même communiqué que les auteurs de l'arrestation du Premier ministre et du président de la transition seront personnellement rendus responsables de leur sécurité. La communauté internationale rappelle aussi son soutien à la transition qui doit maintenir comme priorité l'organisation de l'élection libre dans le délai imparti. Le chef de la diplomatie américaine est arrivé à Tel Aviv ce matin où il entame une tournée au Proche-Orient qui l'amènera également dans les territoires palestiniens, en Égypte et en Jordanie. Une première tournée régionale pour le nouveau secrétaire d'État américain dictée par l'urgence. Anthony Blinken vient veiller à la consolidation du cessez-le-feu conclu la semaine dernière. Football, finale 100% anglaise ce samedi de la Ligue des champions d'Europe. Vu les forces en présence, les pronostics sont serrés entre Chelsea et Manchester City. Edouard Signon. C'est une finale qui se déroulera au stade du Dragon de Porto au Portugal, entre deux formations joueuses. Même si Chelsea a remporté le trophée en 2012, la tâche ne lui sera pas facile cette fois-ci, car Manchester City aussi nourrit l'ambition de gagner le trophée pour la première fois de son histoire. Quelle sera la clé de voûte de cette rencontre entre Manchester City et Chelsea? L'homme de la rue se prononce. Il faut s'attendre à un match assez relevé, mais également des équipes qui vont jouer tactique parce que nous sommes dans une finale. Et quand vous jetez trop à l'abordage et que derrière vous laissez de l'espace, vous vous faites surprendre. Donc voilà, ce sera un match tactique, mais quand même plaisant selon moi. L'équipe qui va gagner, c'est difficile de le dire parce que vous avez deux belles équipes sur le papier. Même si je trouve que sur le plan application sérieux, l'équipe de Chelsea me paraît plus mature par rapport à Manchester City qui a de très belles individualités, certes, mais qui parfois fait preuve de nonchalance dans la gestion des matchs, la concentration. Donc disons que dans l'ensemble, on doit s'attendre à un match assez épique. Je pense que c'est le Manchester City qui va remporter la finale parce que le Manchester City, sa composition de jeu, on a une relance très rapide, donc tactique du football, tandis que le Chelsea est en moins vitesse. Ce sont deux équipes formidables qui vont nous montrer du spectacle, du beau jeu. Et c'est ce à quoi on s'attend. C'est vrai, il y a deux entraîneurs qui ont des défis à relever. La troisième fois pour l'un d'entre eux pour remporter ce titre. Et ce sera peut-être la toute première fois pour Thomas. Mais le tout va se jouer sur le terrain. Ça dépend de l'adresse des joueurs qu'ils auront préparés. Et ça dépendra surtout de la mentalité, du coaching qu'il leur aurait transféré. Et justement, le gardien sénégalais de Chelsea, Edouard Mendy, jouera bien la finale samedi prochain. Sorti dimanche à la mi-temps du match contre Aston Villa à l'occasion de la 38e journée, après avoir percuté le poteau, le portier des Blues sera à l'entraînement ce mercredi. Les nouvelles sont donc rassurantes pour Edouard Mendy. Nous sommes déjà heureux parce que les examens ne montrent rien de sérieux, a déclaré Thomas Tuchel, le coach de Chelsea. Ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis.
Le rappel des titres, le ministre en charge du commerce invite les laboratoires de biologie médicale à soumettre leur instrument médical à la vérification. Cet appel intervient à l'occasion de la célébration en 10 février de la journée de la météorologie observée le 20 mai dernier. Journée des enfants disparus observée ce mardi 25 mai. La communauté internationale invite les décideurs à protéger les enfants en luttant contre la pédophilie et les réseaux criminels sur Internet. Nouveau coup de force au Mali, le président de la transition, Ndaomba, et son premier ministre sont retenus au camp militaire de Kati. La communauté internationale condamne cet acte des groupes armés et appelle à leur libération immédiate. En fin d'édition, vous avez suivi le sport. Samedi prochain se jouera la finale de la Ligue des Champions. Cette compétition met aux prises deux clubs anglais, dont une première pour Manchester City.